Bonjour et bienvenue à tous. Vous vous rappelez lorsque le même Ousmane Gawal qui est là s'était mis devant par rapport aux agissements de Bahouri. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Il était devant dans la précipitation pour qu'il y ait assise de la commission au niveau des partis politiques chargée de revoir l'adhésion ou la participation d'un militant dans le parti politique. Il était le chef, il était le dirigeant, le guide dans la prise de décision de l'exclusion de Bahouri. En ce temps, quand nous regardons les arguments posés par cette commission, c'est normal que Bahouri soit exclu. Parce que moi, je suis pour la vérité. Voilà. Moi, je ne suis pas un hypocrite. En ce temps-là, nous on supportait Bahouri, on dit non, Bahouri, voilà, Bahouri a raison, parce qu'on le disait, nous, on était dans un combat politique. Est-ce que vous comprenez? En ce temps-là, sincèrement, voilà pourquoi j'ai dit que c'est loup était, excusez-moi, quand je dis c'est loup, comprenez-moi, voilà, sinon, c'est Ella Seydou Diallo ou bien mon oncle. C'est loup, disons la vérité, était un adversaire politique du professeur Alpha Condé. C'est loup, c'est le symbole de la validation de la démocratie en Guinée, pour dire la vérité. Parce que si vous n'avez pas un bon opposant, parce que nous connaissons certains pays, vous le savez très bien, certains pays où le président met la main à la poche pour payer tous ses opposants. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il met la main à la poche, il paye ses opposants. Dans le pays, il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous pensez qu'on peut évaluer la démocratie de ces pays? Non. Il faut pousser le président à se comporter d'une autre manière. Maintenant, si le chef d'État est démocrate, si le président est démocrate, quand tu appelles à manifester, il délègue la gendarmerie pour encadrer la manifestation, pour la démocratie. La liberté d'expression, chacun dit ce qu'il veut sans. Je dis mais sans, parce que nous connaissons la limite de la liberté. Si nous prenons la plus petite expression de la liberté, la définition de la liberté. Est-ce que vous voyez? Merci mon grand Balisco. Mon beau, salam alaikum. Ouais, mon beau. Donc, nous avons fait ça. Parce que même si celle nous demandait à manifester là, mais c'est un opposant. Il est opposé, il critiquait parce que les critiques de Selou ont été utilisées par le président pour résoudre certains problèmes. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Parce qu'il faut que ton opposant te critique. Il sabote tes projets qui soient logiques aussi dans les critiques qui soient logiques. Et si nous prenons toutes les critiques de Selou, ce sont des critiques objectives. Moi, je me rappelle lorsqu'il parlait de l'argent, il dit que bien sûr, il était avec Guirassy, il dit il y a l'argent à la banque centrale, il y a l'argent à la banque centrale, il y a suffisamment d'argent. Sur ce côté-là, Alpha Condé a fourni beaucoup d'efforts pour rentrer de l'argent. Mais, sauf que, l'argent est mal utilisé, il y a la corruption, il avait parfaitement raison. Ils vont ne pas les convoiter. Il avait parfaitement. Nous, on avait apprécié la sortie de celui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est une petite personne. Je le jure sur le Wallah Billet Talay. Si on me dit, moi, Benito, si tu veux rester dans le gouvernement, dans mon gouvernement, c'est-à-dire le président me dit, toi, ta mission, ta principale, elle va très bien, Doura, toi, ta principale mission, tu veux rester dans le gouvernement là, il faut détruire ton ancien parti. Moi, Benito, on me charge de le faire, je le jure, je vais démissionner. Je vais démissionner. Oh, ils vont dire, c'est parce que quelqu'un va dire, non, c'est parce que tu n'es pas dans la même position, c'est ça. Sinon, moi, je penserais, je supposerais, en tout cas, je crois que vous m'avez proposé, vous m'avez pris par rapport à mes compétences.
Vous m'avez pris par rapport à mes qualités. Vous m'avez pris par rapport à mon expérience. Mais gars, vous m'avez recruté pour une cause. Si je suis dans ce gouvernement-là, c'est que l'ethno qui est au pouvoir et tout autour de lui, ses parents, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? On dit non, le gars là, il sait pas, on l'a pris, parce qu'il doit faire son effet. Il y a des trucs comme ça, sinon, Ousmane Gawal doit s'addurer dans le gouvernement par rapport aux différentes solutions qu'il est en train de trouver par rapport à la destruction de l'IFDG. C'est tout. Bon, je ne parlerai pas du parti, parce qu'il ne pourra pas détruire l'IFDG. Nabinti Adiana, comment vas-tu? Je vais très bien, Nabinti. C'est la mission de Ousmane Gawal. C'est sa partition. D'ailleurs, on le menace, on le dit. On dit non, tu ne fais pas ton travail. Jusque-là, le parti, là, le gars, là, il est jusque-là. Tu ne fais pas ton travail. Nous avons vu lorsque le premier gouvernement a été dissous, le gouvernement de Bernard Goum. Il avait voulu rencontrer quelqu'un au palais, on l'a refusé. Il avait refusé. Les gens là ont dit non, tu n'as pas ta place. Il a passé par tous les moyens pour contacter Amara. 2 jours après, on l'a retrouvé lors de dîner des blogueurs. Il était là-bas. Donc aujourd'hui, moi je le comprends parce qu'on lui demande un résultat, frère. Frère et sœurs, comprenez-vous, on demande à Ousmane Gawal un résultat qui ne vient pas. Sinon, si vous regardez le document en question, entre Dieu et vous, hein? Si c'est pour dire la vérité. L'huissier là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est un huissier, il s'appelle Alassane Baba, Alassane Diallo. Un huissier qui a son cabinet à Kaloum là-bas. L'huissier demande, au nom de Ousmane Gawal, un autre quoi, Préti quoi là-bas, les deux veulent l'exclusion de Cédric Diallo. Moi j'ai demandé, j'ai appelé, j'ai laissé Ousmane Gawal, mais le second, je demande s'il est membre du bureau. Parce que c'est le bureau qui siège pour destituer le président. Le bureau politique national. Qui décide, je crois bien. Bon, je ne connais pas les statuts. Mais je me souviens comment Baouri a été exclu. Et Baouri, Ousmane Gawal, tu dois prendre l'exemple sur Baouri. Lorsque Baouri a été exclu, qu'est-ce que Baouri avait dit 2 mois après? Il dit qu'il se remet à la raison parce que il respecte les... Parce que Baouri était détenteur des documents du parti INR, de Bamad de paix à son âme, jusqu'à la fusion des partis pour avoir l'IFDG. Il connaît les statuts, les règles du parti. Donc, quand il a regardé, ce sont les statuts, les règles du parti qui l'ont exclu. Ce n'est pas celui qui l'a exclu, ni Abla Eba, ni autre. Ce sont les règles qui l'ont exclu. Donc, les plus réfléchis de l'autre camp, hein, les plus réfléchis de l'autre camp, avaient dit à Baouri que tu ne peux rien. Tu peux faire appel. Mais quand tu fais appel, on regarde encore. Parce que les statuts et les règles là, disent que chez nous, par exemple, au RPG, tu ne peux pas te mettre contre ton parti politique. Tu ne peux pas dénigrer, saboter. Il y a beaucoup de points qui rattrapaient Baouri. Donc c'était normal que Baouri soit exclu. Est-ce que vous avez vu Baouri insister? Non. Ousmane Gawal, quand on nous sait fou, c'est toi qui étais devant dans ça là, qui était chaud même, qui avait dit même, je me rappelle, qui a été interviewé, et qu'on nous là, qui avait dit que même si Baouri monte, il descend, il sera exclu. Et qu'est-ce que Baouri a fait? Avant la décision, avant d'abord l'assise du bureau politique, Baouri a fait tellement de démarches par rapport à ça. Marsali, lorsqu'il y a eu l'assise et le document final a été mis devant la loi, c'était fini. Lui au moins, il s'est ressaisi, il a accepté la décision du bureau politique national du l'IFDG. Et toi? Hein? Bon, excusez-moi. Attendez, l'autre là, je vais l'aider un peu parce que je n'ai pas son temps. Voilà. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, regardez comme cet individu, ne répondez pas les gens sur ma page, s'il vous plaît. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Ne répondez pas les gens sur ma page, s'il vous plaît, je les ai déjà bloqués. Donc,
Aujourd'hui, c'est un huissier. Est-ce que, bon, je ne veux pas du tout perdre mon temps. Wallah, je ne veux pas perdre mon temps dans la lecture de ce document-là. Parce que ça depuis hier, là, je me fais que... Mais attendez, où ça est même? Où j'ai mis le document-là? Où est le document-là même? Est-ce que... Bon, on laisse ça. Attendez, où je l'ai mis même? Parce que ça me fait mal, quoi. On laisse ça. Donc, je vais laisser, je ne perds pas mon temps dans pour la lecture du document. Vous avez largement lu le document. Vous avez largement lu le document. Va finir que, comment vas-tu? Donc, qu'est-ce que nous disons? Tout ce qui pousse, je dis bien, tout ce qui pousse, je dis bien, mais ça les va mettre Alassane Ba, voilà, c'est lui, mettre Alassane Ba. Effectivement, c'est Alassane Ba. Monsieur Alassane Ba, vous n'êtes pas politicien, comme vous l'avez dit. Votre cabinet a été saisi. Je sais que vous avez reçu de l'argent. Je sais très bien. Aujourd'hui, là, hey, c'est Doumbouya et sa famille qui ont l'argent dans ce pays. Sinon, tu as vu son ami Apache. Apache aujourd'hui est adulé par tout le monde. Il n'est pas allé à l'école, c'est un ancien jobber. Mais le monde entier passe par lui, presque pour avoir les postes. Simplement parce qu'il prend le poids avec Doumbouya. Vous avez eu l'affaire de Milo de Kankala. Ils ont politisé ça. Nous avons apprécié. Bien sûr que le Milo joue bien. Mais vous avez vu, on dit l'équipe de Manu Doumbouya. Là, les gens ont commencé à tirer à boulet rouge sur le Milo. Parce qu'ils ont politisé. Le Milo joue bien, nous avons apprécié, notre Milo a gagné. Mais ils ont envoyé ça dans le cadre politique. Vous avez vu, non? Tellement que Al-Dana Tamini. Tellement que vous exagérez. Tellement que c'est exagéré. Vous avez politisé le Milo, les cancans. Maintenant, voici, et voilà, par-ci, par-là, on ne fait qu'attaquer le Milo, par-ci, par-là, on attaque le Milo gauche à droite. Alina Bandia, c'est 10 vidéos qu'on a attaqué à cause de ce bon Apache-là. Un vaurien comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas, il ne fait rien, un ancien jobber. Il nomme des gens incompétents par-ci, par-là. Même Badia ou le Kela. Il ne rencontre à personne. Personne ne peut l'arrêter, tu n'oses pas l'arrêter. On dit c'est l'ami de Doumbouya. À Bel ou dit, ou le Toya là, que c'est l'ami de Doumbouya. Donc, chers frères et sœurs, monsieur l'huissier, Alassane Ba, monsieur le petit huissier, on vous a chargé, toi aussi, à indiquer Mboudi m'a dit, c'est-à-dire on t'a donné, tu as demandé 500 millions, 1 milliard, soi-disant que d'Awawi, parce que certainement ils ont approché beaucoup d'huissiers, des huissiers forestiers, Soussou, moi je le précise, Malinké, Ndjabali, c'est-à-dire on dit non, on va trouver quelqu'un dans son ethnie, pour ne pas dire que non, on a un peu... C'est comme ça se passe. C'est comme ça, hein, c'est comme ça se passe. On dit non, nous allons trouver quelqu'un dans son ethnie. C'est comme ça. Nous allons trouver quelqu'un là. C'est comme ça, même le coup d'État contre Posta Fakonde. Ils ont dit non, si c'était un peuple qui avait fait le coup d'État là, la Guinée allait être dans une guerre civile aujourd'hui. Si c'était un forestier, si c'était un Soussou, ça allait chauffer. Mais il faut trouver quelqu'un dans son ethnie. On dit non, en tout cas, ils sont de la même ethnie. C'est la même façon de choisissement. Mon penseur, c'est là, comment vas-tu? On t'a choisi parce que tu es un peul. Sauf que tu es un peul perdu. Tu n'es pas comme les vrais peuls. Nous le disons haut et fort à qui veut l'entendre. Ça dit, bien sûr, maintenant, on va, voilà, ils sont allés trouver, voilà. C'est vous les traîtres, les vauriens, expérimentés qui ont fait des bonnes études, hein, viennent se mettre, hein, avec des individus qui ne sont pas à l'école. Hein? Hein? Frère Abdallah Bangoura, on a dit Ntara. Donc, monsieur le petit huissier, nous attendons la suite parce que ce que nous allons faire. Tu as vu, nos patrons sont en prison. Hein? C'est grâce à la communication, à la détermination qu'aujourd'hui, hein? Je dis bien aujourd'hui,
Ali Krief est perturbé, il ne sait même pas quoi faire. Tu as vu aussi, c'est notre combat qui a malmené, qui a perturbé celui qu'on appelle Charles White. Aujourd'hui, il est devenu un religieux. Dans les 2 jours là aussi, nous allons faire ta sauce. Tu vas apprécier petit huissier à la Samba. Amoyi demande ande ka bandiru. Voilà. Amoyi demande ande ka bandiru. Il y a ta photo ici là, j'ai pas besoin. Je perds même pas mon temps sur ça. Yo, toi, que tu as reçu. Tu sais très bien ce que la loi dit. Parce que moi, je me demande si tu es un vrai huissier. Quelqu'un qui a été exclu par le bureau politique national. Suite à la demande des plaintes par-ci par-là. Et les règles, les statuts du parti précisent très bien que lorsqu'un membre du bureau politique, parce que Ousmane Gawal est membre du bureau politique national, se comporte par-ci par-là, arrête, non, toi tu n'es pas pareil, non. Et toi tu as été toujours une bonne personne, Arsène. Tu as été toujours excellent élève et puis excellent étudiant, s'il te plaît. Il ne faut pas te comparer à cet individu. Pardon, petit, pardon. Donc, monsieur l'huissier Alassane Ba, monsieur l'huissier, Djangi, parce que moi, tous ceux qui ont fait sciences sociales là, même le dernier des sciences sociales sait s'exprimer plus que nous qui avons fait expérimental et mathématiques. Faut nous en dire nous. En tout cas, selon la logique. Voilà. Mais il n'a bien accompagné. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, ce qui accompagne les autres. Voilà, ben non, béton, c'est le complément d'effectif. Le complément effectif de Ouribé. Parce que tu as été à l'école. Vous connaissez les règles. Parce que tout de suite là, monsieur l'huissier, l'IFDG, si l'IFDG, d'ailleurs je profite pour remercier la réponse de mon papa, mon tonton, Fode Oussou Fofana. Lui dit qu'il préfère le silence. C'est ça, le silence. Parce que tout de suite là, si tu t'aventures dans un jugement avec le parti RPG, IFDG, dans un procès équitable, vous ne ferez même pas 2 heures, tu vas rendre. C'est ce qui fait que Baouri, lui, il avait compris, Baouri n'est pas rentré dedans. Parce qu'avec un procès, il suffit que l'IFDG ramasse tout ce qu'on appelle documents, statuts et règles, et puis dépose, et puis croche les attitudes, les comportements de Ousmane Gawal. Le juge n'a qu'à regarder seulement, il compare, et puis c'est terminé. Il va valider son... D'abord, c'est quelqu'un qui a été exclu, daté depuis longtemps. Donc, celui qui a été exclu ne peut plus demander l'exclusion des membres du bureau politique. Mais monsieur Lucé, si ce n'est pas pour nous distraire, et nous acceptons, parce que ça concerne une coalition, pas n'importe laquelle, la coalition RPG, IFDG, IFR, mais un grand parti politique. Donc, nous sortons pour défendre le président de ce parti. Nous sommes en coalition, on ne peut pas venir attaquer ce dernier et puis qu'on la ferme comme ça. Non, nous allons répliquer à la hauteur de vos bêtises. Tu as vu ce qu'on appelle le Serakba, le cercle des amis de Ousmane Gawal. Je ne sais pas, c'est Serakba, c'est quoi là? Ils ont fait un seul meeting. Nous avons vu des petits perdus ils ont montré un groupe là qui étaient anciens de l'IFDG. Quand nous avons demandé, tout est faux. Vous avez vu la suite. Toi, tu es de Gawal, monsieur lycée. Ousmane Gawal est de Gawal. Celui qui avait dit, parce que lorsque sa femme, tendre épouse, avait distribué de l'argent, ils ont fait une rencontre, il fallait voir des gens, hein. Il y avait tout le monde, les amis de Gawal, les anciens de l'IFDG, tout le monde était là. On dit non, le mouvement de soutien à Ousmane Gawal, c'était pour nous perturber. S'il est de Gawal, alors, parce qu'on nous a dit que tout Gawal a adhéré à sa cause. Alors pourquoi, monsieur l'huissier, le dernier voyage de son Seragou, je ne sais pas quoi, à Gawal, son cercle, je ne sais pas le cercle de quoi là, a été bloqué à 5 km de Gawal. Même les gendarmes, les policiers n'ont pas tenté d'intervenir. Ils ont laissé comme ça. Parce que oui, les jeunes étaient déterminés. Et moi, j'ai compris en bon poulard
j'ai bien entendu en Poulard que le Ousmane Gawal en personne, yo aro inamen, mais immodos ko gorko. Ça, c'est un bon Poulard. Yo Ousmane Gawal tigre yo aro inamen, oui. Comme il a dit, mais Kofi dundo, parce que ça, c'est l'intervention d'un policier. Je vais expliquer aux policiers que Ousmane Gawal vient nous, parce que la mission, selon les gens qui étaient en mission, on est dit, moi, par exemple, je suis de Mamou. Moi, en tout cas, j'ai grandi à Mamou. Quelqu'un ne sort pas de Cancan, de Zérekreux, pour venir me dire que non, à Mamou, nous, on veut faire ça. Je connais les ressortissants de Mamou. En tout cas, je ne connais pas tout le monde, mais ceux qui sont actifs là, dans la politique ou dans le mouvement là, ils se plantent devant moi, ils nous sont venus pour une mission, parce que non, donc, qui vous a envoyé? Qui donne le nom? Ils viennent se planter parce que nous sommes les jeunes de Mamou. Nous sommes dans une coalition à Mamou. Personne ne viendra perturber ici. C'est la base électorale de notre parti politique qu'on peut parler, qui vient en personne. Ça nous ce qu'on va dire. C'est tout. C'est ce que les jeunes ont dit. Que lui-même, Koto, ils ont dit aux policiers, Koto, on ne veut pas de problème. Nous voulons juste que lui vienne en personne. Pourquoi il ne vient pas en personne? Les gens là, on l'argent dans le pick-up. Nous avons entendu aussi, pousser autant, parce qu'ils ont peur que les jeunes ne s'accaparent l'intérêt, ils récupèrent tout parce qu'il y avait l'argent dans le pick-up. C'est pour venir distribuer à nos mamans qui ne connaissent rien. Ils ont appauvri la population, ils ont fatigué la population. La population est extrêmement appauvrie. Aujourd'hui, même si tu tends 200 000 à une maman, il dit non, il va le faire. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'activité. Comment il va faire? C'est un système soviétique. On appauvrit la population et puis on vient en sauveur. C'est tout. Rumba, comment vas-tu? C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc, monsieur l'huissier, le système communiste même, voilà intellectuel, oui. Le système communiste même. C'est-à-dire, on appauvrit la population et puis on vient en sauveur. On dit non, il nous aime. Aujourd'hui, là, qui a appauvri la population? Qui a appauvri cette population? Ousmane Gawal, si Ousmane Gawal est le sauveur. Moi, j'ai passé chaque fois à Gawal dans ma voiture. J'ai parti pas chaque fois j'ai passé. Je me limitais à, quand j'arrive à Koubia, je mangeais. À Koubia, il y a une dame qui prépare bien, en quittant vers le bouquet à Koubia, là. Une dame prépare, à l'angle là-bas, là, une dame faisait des bonnes sauces comme ça. C'est là-bas où je mange avant de... Parce qu'il n'y a rien à faire là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a rien à Gawal. Gawal, il y a la petite station à la rentrée à droite comme ça. C'est tout, hein. C'est tout. Tu rentres à la gare routière de Gawal, tu me demandes où se trouve la gare routière. Où se trouve la gare routière de Gawal? Je ne dis pas de quand tu vas vers Touba. Vers Touba, on peut comprendre. Parce que les Toubacas, les Diakhanké, là, ont fait des belles villas là-bas, des étages et autres à Touba. Sinon, à Gawal ville même, c'est pas la peine. Demandez. Alors, si Gawal est un sauveur, pourquoi au moins le petit marché de Gawal, là, il l'a pas fait. Le petit marché de Gawal. Parce que vous allez rentrer jusque dans le marché de Gawal. Voilà, demandez à tout le monde, hein. Vous rentrez jusqu'à le marché de Gawal. Mais on dit c'est le marché de Gawal, ou bien c'est la gare routière de Gawal. Je dis c'est tout. Alors, s'il est le sauveur de Gawal, pourquoi il ne peut pas faire ça, loin? Hein? Donc, monsieur le... Parce que je ne m'adresse pas à Doumboué. Hein? Je m'adresse à vous, monsieur le petit huissier. Donc, chers frères et sœurs, monsieur le petit huissier, je me limite là. Je me limite là. Il faut jouer le jeu. Tu comprends, non? Il faut jouer le jeu. Alors, il a l'argent actuellement là. Pourquoi il ne fait pas comme Baori, accepter d'être le président d'un parti qui a déjà un agrément? Mais pourquoi? C'est pour dire à tout le monde. C'est à cause de ça, souvent, je m'adresse à la population de l'IFDG. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la provocation. Il y a ce qu'on appelle trop, c'est trop. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, c'est trop, c'est trop. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, moi, Benito, je suis exclu du RPG. On ne veut même pas que je parle du RPG là. Je vais me caser dans un autre parti. Si mon combat, c'est pour le pays. Mais aujourd'hui, tout son problème, la mission qu'on l'a confiée, sinon c'est la Djangui. Il dit qu'il est intellectuel, il est sorti de la Sorbonne, je ne sais pas de quoi. Alors,
Pourquoi on peut lui poser les conditions pour être membre du gouvernement? Si tu veux rester dans le gouvernement, il faut que tu joues ton rôle envers l'IFDG. Tu détruis ce parti. Mais c'est pas ça. Il faut maintenant exclure Cédar Diallo. Parce que les deux jours là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir un petit procureur ou un juge va valider ça. Il dit non, selon la loi, patati patata, l'article tel, vu tel, Cédar Diallo est exclu. Et pourtant, moi je pense que le parti est là-bas, son siège est là-bas. Le parti même fait chaque fois les réunions et demande le samedi, oui, je crois bien. Parce que s'il n'y a pas de réunion, souvent ils font des communiqués. Voilà, souvent ils font des communiqués. Alors, moi j'attends dans les 2 jours là, monsieur le petit huissier, parce que tu as reçu ton argent, nous sommes en train d'enquêter derrière vous. Pas Ousmane Gawal, mais vous, monsieur Alassane, vous, petit huissier, nous sommes en train de tout faire pour s'informer sur votre vie privée. Voilà. Voilà. Votre vie privée. Et grâce à tout, nous allons tout avoir. Avoir la réalité, le montant que... Et je vous promets, monsieur le petit huissier, je serai informé. Moi, je serai informé. Je dis bien, je serai informé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.